Imaginez-vous dans un an, propriétaire d'un petit immeuble de rapport de 6 appartements qui vous génère 5 000 € par mois de revenus locatifs. Ça vous semble ambitieux? C'est pourtant ce que j'ai fait il y a quelques années en réalisant ma première acquisition d'immeuble de rapport pour le prix de 146 000 €. Cette première acquisition a vraiment été un tournant dans l'augmentation de mes revenus et mon objectif aujourd'hui, ça va être vraiment de vous définir un plan d'action simple, étape par étape, pour que vous puissiez à votre tour d'ici un an devenir propriétaire d'un immeuble qui vous permet de générer plusieurs milliers d'euros par mois de revenus supplémentaires. Peut-être qu'aujourd'hui, comme moi il y a quelques années, vous pensez qu'acheter un immeuble quand on débute dans l'investissement immobilier, c'est impossible. Ou bien que trouver un immeuble de rapport à moins de 200 000 € dans une zone où on peut quand même trouver des locataires, c'est impossible. Alors restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo puisque je vais partir de mon exemple personnel pour vous démontrer comment vous pourriez le faire à votre tour, étape par étape. Avant de rentrer dans le vif du sujet, si ce genre de contenu vous plaît et vous intéresse, eh bien je vous invite à vous abonner à ma chaîne en dessous de cette vidéo si ce n'est pas encore fait, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. Et on est parti. Donc vous voulez acheter un immeuble de rapport rentable à petit budget. Voici donc les étapes simples par lesquelles vous allez devoir passer. Première étape, identifier une zone géographique rentable pour trouver votre immeuble de rapport. Alors on va dire aujourd'hui que vous pouvez trouver des immeubles dans 3 zones et je déconseille les 2 premières. Première zone où vous pouvez en trouver, ce sont les grandes villes patrimoniales, Paris, Lyon, Bordeaux, etc. Dans ces villes, ce n'est pas intéressant la plupart du temps puisque le coût d'achat au mètre carré va être énorme. Deuxième zone où vous pouvez trouver des immeubles de rapport, eh bien ce sont les zones rurales, les petits villages. Alors là, les prix au mètre carré vont être beaucoup plus intéressants, en effet. Mais la plupart du temps, ce qui va poser problème, c'est la demande locative en face. C'est-à-dire que oui, vous allez pouvoir acheter un immeuble de rapport qui, sur le papier, est rentable, mais vous pourriez avoir du mal à trouver des locataires en face pour remplir votre immeuble. Donc, c'est une zone où, en général, on n'y va pas trop. Donc, c'est pas non plus une zone où, forcément, je vais vous recommander d'aller par principe. La troisième zone est la plus intéressante. Ce sont les villes moyennes, donc des villes entre 20 000 et 150 000 habitants. Et là, c'est intéressant, pourquoi? Parce qu'on a à la fois des prix au mètre carré compétitifs, souvent, entre 1000 et 2500 €, 3000 € du mètre carré. Et on a également une demande locative qui peut être relativement intéressante. Évidemment, il faudra vérifier ça par une étude de marché approfondie. Mais pour vous donner un ordre d'idée sur la centaine d'opérations qu'on a pu mener cette année auprès des personnes que j'accompagne personnellement, 90 à 95% des immeubles de rapport qu'on a trouvés se trouvent dans ces villes moyennes. Donc voilà, vous avez trouvé une zone géographique intéressante où vous trouvez de la rentabilité. Vous commencez vos recherches et vous trouvez un premier immeuble de rapport rentable sur le papier. On passe donc à la deuxième étape qui est donc la validation des aspects techniques du bâtiment. Il y a une grosse différence avec l'achat d'un appartement. C'est que la vérification des aspects techniques ne va pas s'arrêter aux appartements simplement. Mais vous allez devoir aller au-delà et vérifier les éléments suivants. Je vous donne la liste: la toiture, les combles, la charpente, les communs, les compteurs électriques Enedis. Est-ce qu'il y a bien un compteur par appartement? Dans le cas contraire, vous devriez en faire rajouter. Vous allez ensuite vérifier les caves. Est-ce qu'on est en présence d'humidité? Est-ce qu'on est en présence de champignons? Est-ce qu'on est en présence de parasites? Vous allez ensuite vérifier les façades. Y a-t-il des fissures structurelles? Vous allez donc vérifier plus globalement la structure du bâtiment. Donc là, je vous ai listé les principaux éléments. Il y en a d'autres, mais ça vous permet déjà d'avoir une idée assez claire. Si vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de problème à ce niveau-là, la troisième étape, ça va être justement d'être capable d'estimer les travaux rapidement. Pourquoi rapidement? Puisque si vous prenez à partir du moment où vous avez trouvé le bien, l'immeuble, si vous prenez 1 mois et demi pour faire les devis et que l'opération est vraiment rentable sur le papier, il y a 99% de chances que quelqu'un qui investit également vous passe devant et aille plus vite que vous. C'est donc important que dans cette troisième étape, vous soyez capable de faire les estimations travaux rapidement. Vous pouvez faire une première fourchette de budget travaux vous-même, mais ce que je vous recommanderais en priorité, c'est plutôt de venir avec un partenaire, un professionnel, le plus rapidement possible pour faire cette évaluation de travaux tout de suite. Et cette évaluation rapide des travaux vous permet du coup de faire une offre au bon prix et rapidement, et donc d'obtenir d'une certaine manière la réservation du bien. Une fois que l'offre a été acceptée par le vendeur et que vous avez obtenu votre financement, on passe à la quatrième étape qui est donc le choix de vos stratégies d'exploitation. Ce qui est génial avec l'immeuble de rapport, et c'est pour ça que c'est une de mes stratégies favorites, c'est que vous pouvez mixer les différentes stratégies d'exploitation. On va dire qu'il y a 3 stratégies principales. La première, la location à l'année, la plus classique. Deuxièmement, la colocation, qui est le fait de louer un grand appartement, non pas dans son ensemble, mais chaque chambre individuellement à des colocataires différents. Et donc vous allez louer
proportionnellement plus cher. Et enfin, troisième stratégie, encore plus rentable et de loin, la location courte durée Airbnb. Et là, vous allez louer chaque nuitée différente. Et vous pouvez donc faire ce que j'ai fait sur mes 2 immeubles de rapport, par exemple, qui est de se dire, par exemple, sur mon immeuble de rapport de 5 lots, je mets 2 locations courte durée, Airbnb, et le reste en location à l'année. Et ça vous permet concrètement de pouvoir espérer sur un immeuble de rapport que vous allez trouver à moins de 200 000 euros, pouvoir générer plus de 5 000 euros de revenus locatifs. Et si on enlève toutes les charges qui peuvent être liées à cet investissement, l'emprunt, la taxe foncière et les différentes charges, vous pouvez espérer générer avec cette opération largement plus de 2 000 euros de cash flow net dans votre poche chaque mois. Sans doute que ça vous permettrait d'être plus à l'aise financièrement chaque mois, de faire plus plaisir à vos proches ou bien d'imaginer peut-être des projets que vous n'aviez pas pensé jusqu'à présent. En moins d'un an, vous êtes capable de passer toutes ces étapes. Peut-être que vous êtes un profil plutôt débrouillard et que vous vous sentez capable de traverser toutes ces étapes en relevant les challenges, en étant OK de faire certaines erreurs. Ou bien peut-être que vous êtes un profil où vous n'avez pas envie de perdre du temps, que vous avez conscience que vous ne savez pas tout et que vous préféreriez être accompagné individuellement par quelqu'un qui est déjà passé par ces différentes étapes. Si c'est le cas, c'est précisément ce que je propose dans le cadre de mon accompagnement individuel 3A, où je vous permettrai justement de réussir l'acquisition de votre premier immeuble de rapport en moins d'un an, avec une garantie de résultat qui est de générer au moins 1 000 euros par mois net dans votre poche. Si cette promesse peut vous intéresser, alors je vous invite à réserver un appel en dessous de cette vidéo. Cet appel nous permettra de voir si je suis en capacité de pouvoir vous aider, si vos conditions financières et votre état d'esprit sont compatibles avec l'accompagnement 3A, mais dans tous les cas, vous repartirez avec un plan d'action concret à mettre en place. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez jamais que vous êtes qu'à une opération de pouvoir commencer à changer de vie. Je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo.